L'histoire commence avec un homme nommé Paul qui va chercher sa fille Caitlin à l'école. Ils discutent sur le chemin de la voiture, racontant comment s'est passée la journée. Puis, tout excitée, elle annonce à Paul que deux de ses amis viennent lui rendre visite ce soir-là. Paul, désireux de s'assurer qu'ils passeront un bon moment, leur propose de s'arrêter au magasin pour acheter des encas. Paul est un homme d'affaires prospère qui a bâti un empire de construction florissant à Mobile, en Alabama. Son travail acharné et son dévouement lui ont valu le respect de la communauté. Il a deux amis proches, Danny et Quint, qui l'ont soutenu contre vent et marée. Quint, propriétaire d'un pub local populaire, est quelqu'un sur qui Paul peut toujours compter. En fait, Paul a déjà prévu de célébrer le 16e anniversaire de sa fille Caitlin au Quint's Pub, sachant qu'il s'agit de l'endroit idéal pour l'occasion. Après une longue journée de travail, Paul rentre chez lui et retrouve sa femme Vanessa. Elle l'attend alors qu'il se prépare pour un important dîner de charité qui doit avoir lieu ce soir-là. Pendant ce temps, Caitlin se détend dans le salon avec deux de ses amis, Yvan et Mike. Lorsque Paul arrive à la maison, il les accueille et se joint rapidement à la conversation. Peu après, Vanessa entre dans la cuisine et rappelle au groupe de bien se tenir pendant qu'elle et Paul sont au dîner de charité. Après le dîner de charité, Vanessa et Paul réalisent qu'il se fait tard et décident de rentrer chez eux. Soudain, l'inspecteur St. John de la police mobile s'approche de Paul, l'air grave. Surpris par cette apparition inattendue, Paul demande poliment au détective de revenir plus tard, expliquant qu'ils sont au milieu d'une soirée importante. Mais l'inspecteur St. John ne recule pas. Sa voix devient ferme et il annonce à Paul que quelque chose est arrivé à Caitlin. Après avoir appris la terrible nouvelle, Paul et Vanessa se précipitent chez eux. Leurs cœurs battent la chamade. Lorsqu'ils arrivent, inquiets, ils trouvent la maison en désordre, meubles renversés, vitres brisées et portes d'entrée grandes ouvertes. À l'intérieur, Yvan et Mike parlent à la police, pas les secouer. Yvan et lui regardaient la télévision avec Caitlin lorsque des hommes masqués ont soudainement fait irruption dans la maison. Les hommes ont maîtrisé Mike et Evan et avant qu'ils ne s'en rendent compte, Caitlin a été kidnappée. Paul a ressenti une vague de choc et de peur l'envahir. L'idée que sa fille soit en danger le terrifie. Il dit à Paul et à Vanessa que la police fera tout ce qu'elle peut pour retrouver Caitlin et la ramener saine et sauve à la maison. Le lendemain, Paul décide qu'il ne peut pas attendre que la police retrouve Caitlin. Il ressent un besoin impérieux d'agir et se rend chez Mike. À son arrivée, il demande à Mike s'il se souvient de quoi que ce soit à propos des ravisseurs, de leur visage, de leur voix ou de tout autre détail qui pourrait être utile. Mais Mike a l'air stressé et accablé. Il secoue la tête, disant qu'il ne se souvient de rien de précis pour le moment. Il lui donne le numéro de téléphone de Mike, en lui disant de l'appeler s'il se souvient de quoi que ce soit, même si ce n'est pas très important. Après l'entretien avec Mike, Paul décide de rendre visite à ses amis proches, Danny et Quint, pour les mettre au courant de la situation. Pour montrer son sérieux, il leur offre 200 000 $ en échange de leur aide dans cette période difficile. Elle lui assure qu'elles tiennent beaucoup à Caitlin et qu'elles feront tout ce qui est en leur pouvoir pour la retrouver, sans avoir besoin d'argent. Pendant ce temps, Paul est convaincu que l'enlèvement de Caitlin est une vengeance longtemps attendue pour des crimes commis dans sa jeunesse. Se méfiant de la police, il décide d'ignorer ses efforts et de lancer sa propre enquête. Elle fouille dans son passé, à la recherche de liens qui pourraient expliquer pourquoi il en est ainsi. Le lendemain matin, l'un des inspecteurs rend visite à Paul et lui annonce une nouvelle qui le bouleverse. Ils ont retrouvé Caitlin. Le corps de Caitlin a été découvert dans un collecteur d'eau pluviale. La nouvelle frappe Paul comme un mur de briques, brisant son cœur et éteignant tout espoir qui lui restait. Dans les jours qui suivent, les funérailles de Caitlin ont lieu. La famille et les amis se réunissent pour pleurer la perte d'une jeune fille brillante et pleine de potentiel. Après les funérailles de sa fille, Paul rencontre son ancien chef mafieux, Connell, qui lui suggère fortement de laisser la police s'occuper de l'enquête, arguant que Paul a été autorisé à quitter la mafia et qu'il devrait donc se tenir à l'écart des méthodes de la mafia. Il est révélé que Paul Maguire, ainsi que ses amis proches, Quint et Danny, ont vécu une vie dangereuse en tant que membres de la mafia irlandaise. Une nuit fatidique, ils ont osé tendre une embuscade à un mafieux russe qui allait livrer de l'argent à son patron. Les trois amis ont intercepté le mafieux et, à leur grande surprise, ont trouvé bien plus que ce qu'ils avaient prévu. Outre un pistolet tété russe, ils ont réussi à s'enfuir avec une mallette remplie d'argent, une somme bien plus importante que ce qu'ils avaient imaginé. Ce gain a été plus que suffisant pour que Paul abandonne la vie criminelle et entre dans la légalité. Paul et ses amis Quint et Danny se sont réunis pour discuter de la possibilité que quelqu'un cherche à se venger de crimes passés.
Malgré la tension qui règne dans la pièce, Paul rejette leurs inquiétudes, leur rappelant que les événements se sont produits il y a de nombreuses années et qu'il doute que quelqu'un les poursuive aujourd'hui. Plus tard, mal à l'aise, Paul décide de fouiller dans les affaires de Vanessa dans sa chambre. En fouillant dans ses papiers, il découvre un devoir sur lequel la jeune fille avait travaillé pour sa classe. Déterminé à honorer la mémoire de Caitlin, Paul décide de présenter le travail au professeur de Caitlin. Lorsqu'il arrive à l'école, il rencontre le professeur de Caitlin, qui écoute attentivement Paul lui expliquer la situation. Il reconnaît l'engagement de Caitlin en tant qu'élève et exprime son admiration pour ses efforts. Paul quitte l'école avec un petit sentiment de réconfort, sachant que le travail acharné de Caitlin sera reconnu, même en son absence. Après avoir remis la dissertation de Caitlin, Paul et ses amis partent à la recherche de toute personne susceptible d'être liée à Chernoff, le chef légendaire de la mafia dont ils ont volé l'argent 17 ans plus tôt. Convaincu que Chernoff est impliqué d'une manière ou d'une autre dans le meurtre de Caitlin, il recourt à des tactiques d'intimidation, secouant et frappant tous ceux sur lesquels ils peuvent trouver des informations. Leurs actions deviennent de plus en plus agressives au fur et à mesure qu'ils s'enfoncent dans la pègre. Pendant ce temps, Connell, l'ancien chef de la mafia de Paul, le supplie d'arrêter ce déchaînement de violence. Il prévient Paul que son comportement imprudent ne fera qu'accroître le danger et le chaos. Mais Paul, rongé par le chagrin et la colère, refuse d'écouter les conseils de Connell. Même Vanessa, qui a d'abord soutenu la quête de justice de son mari, commence à s'inquiéter de la personne qu'il est en train de devenir. Elle voit la noirceur dans ses yeux et craint qu'il ne redevienne l'homme violent qu'il était autrefois. Après que Paul et ses amis ont exécuté certains des hommes de Chernoff et détruit leurs entreprises, Chernoff se venge. La première cible est Cain. Lorsque les mafieux russes entrent dans son pub, Cain se cache rapidement en chargeant son arme et appelle Paul pour le prévenir. Paul se rend immédiatement au pub et tente de contacter Danny, mais ne reçoit aucune réponse. Pendant ce temps, Cain est capturé par les Russes et pris en otage. Paul suit leur voiture mais est bientôt arrêté par la police. L'inspecteur Peter le laisse partir mais l'avertit de ne plus causer d'ennuis. Lorsque Cain est capturé par l'homme de Chernoff, il subit des tortures brutales pour tenter de faire avouer à Chernoff qu'il a tué Caitlin pour se venger du cambriolage commis des années auparavant. Chernoff est surpris par les accusations de Cain, irrité non seulement par la confrontation mais aussi par la révélation que le mafieux russe tué lors du cambriolage était son frère. Pendant ce temps, Paul se méfie de Danny, croyant qu'il pourrait avoir divulgué des informations. Danny est retourné travailler pour Connell et, compte tenu de sa consommation de drogue et de son style de vie festif, Paul craint qu'il n'ait parlé sous l'influence de drogue sans s'en souvenir. En colère, Paul affronte Danny, l'accusant d'être un traître. Danny frappe Paul et le pousse à bout. Dans un moment de fureur aveugle, Paul riposte et tue Danny d'un coup de couteau. Devant le corps sans vie de Danny, une vague de regret l'envahit. Il réalise la nature irréversible de ses actes, mais il est désormais trop tard pour revenir en arrière. Entre-temps, après la mort brutale de Cain, Chernoff organise une réunion avec Connell pour discuter de la situation. Il révèle l'implication de Paul dans le déclenchement de la longue guerre des gangs qui a causé tant de souffrances de part et d'autre. Chernoff estime que Connell doit assumer la responsabilité des actes de Paul. Cependant, Connell se montre dédaigneux, refusant de prendre en compte les affirmations de Chernoff sur le plan des principes généraux. Il déclare fermement qu'il n'a plus rien à voir avec Paul et ses amis et qu'il ne souhaite pas s'impliquer dans le conflit. Au cours de la réunion, la tension monte et une bagarre éclate. Dans la fusillade qui s'ensuit, les balles fusent et lorsque la poussière retombe, Chernoff est le seul survivant, ayant éliminé Connell et ses hommes. D'autre part, Paul rentre chez lui et découvre inopinément un pistolet caché dans son armoire. Cette arme est une relique du vol qui a déclenché la guerre des gangs des années plus tôt. Au bout d'un certain temps, il réalise l'interdépendance de ses actions passées et de leurs conséquences. Pendant ce temps, Mike reçoit un message d'Ivan l'invitant à le rencontrer. Lorsque Mike trouve Ivan, il s'excuse auprès de lui et s'en va rapidement. Peu après, Mike trouve Paul qui l'attend. Lorsque Paul pointe son arme sur Mike, ce dernier lève instinctivement les mains, ordonnant à Paul d'arrêter. Mike décide d'avouer. Il se prépare à révéler tout ce qu'il sait sur les événements qui les ont menés jusqu'ici. Il lui raconte que Knight et Mike buvaient et jouaient avec ses armes et qu'ils ont accidentellement tiré sur sa fille. Paniqués, ils ont inventé l'histoire de l'enlèvement en tenant compte du passé criminel de Paul. Paul est choqué par cette nouvelle et, après une lutte interne, laisse Mike en vie et part. De retour chez lui, Paul téléphone à sa femme pour s'excuser et lui dire que les choses vont bientôt s'arranger,
tandis que Chernoff et quelques-uns de ses survivants pénètrent dans sa maison. Il lui raconte l'histoire de la première fois où il a tué quelqu'un, lorsque quelqu'un lui a donné un couteau lors d'une bagarre dans un bar. Il se poignarde en regardant les hommes entrer dans la pièce avec des armes pointées sur lui. Soudain, Paul est abattu. Au bout d'un certain temps, Vanessa rentre chez elle et regarde les policiers emporter le corps de Paul, les yeux remplis de larmes.